les poteaux de Dato, je tourne cette petite vidéo sur Better Bivol 2. Et je comptais pas le faire. Je suis désolé, je comptais pas faire parce que Martin Bacolé est arrivé et a tout chamboulé. Martin Bacolé qui va boxer Joseph Parker, qui remplace Daniel Dubois, prévenu 48 heures avant, et j'ai tourné la vidéo juste avant. Donc il a tout chamboulé les plannings de tout le monde, de tous les youtubeurs box, je pense. Mais je me suis dit, je vais quand même tourner et parler de Better Bivol 2. Pourquoi? Parce que quand je vais faire la vidéo analyse d'après combat, et je voulais pas vous dire les gars, je savais que ça allait se passer comme ça, je savais. Non, si t'as pas parlé publiquement, s'il y a pas de traces, tu t'es pas légitime de dire je savais. Donc je veux quand même laisser cette trace là. Les poteaux de Dato, c'est un combat incroyable aussi. J'en ai bouffé des interviews de l'un, de l'autre en russe, leur entourage encore hier. Je regardais son frère de Beterbiev, très intello, très parle super bien, enfin magnifique. Bref, une interview de plus d'1 heure. Donc, les poteaux de Dato, comment va se passer, qui va gagner ce combat? Après leur premier combat, ils m'ont facilité la tâche, c'est-à-dire que pour analyse d'après combat, dans le deuxième combat, comment ça va se passer. Pourquoi ils m'ont simplifié? Parce que, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire mieux dans le deuxième combat, faut connaître tout d'abord qu'est-ce qui était mal fait dans le premier combat. Et qu'est-ce qui était mal fait dans le premier combat? Tout de suite, en sortant à chaud, après le combat sortant du ring, ou le lendemain ils étaient encore à chaud les deux, ils ont dit ce qui manquait pour les deux. C'est-à-dire que Beterbiev, bien qu'il ait gagné, donc il a cette fierté là il a gagné tous ses combats par KO, donc son compatriote russe, il voulait le battre par KO. Premier combat arrivé à la décision, donc gagner au poids. Donc il a dit, donc cette fierté qu'il a gagner par KO, il a dit vous savez quoi, le punch le plus fort, j'ai pas réussi à donner. Donc c'est-à-dire que il y a deux choses qui voudront dire par là. C'est-à-dire que même sans mes punchs forts, favoris et phares, j'ai pu battre mon adversaire, tu vois, parce que c'est les deux meilleurs qui boxent. Et j'ai pu battre sans donner le coup fort. Et deuxième chose, c'est que si en revanche, je le mets KO. C'est ce que je comprends. Maintenant, ça c'est Beterbiev. Bivol, les poteaux de Dato, il a dit tout de suite après, il a dit j'ai pas envoyé assez de punch, assez de coups, assez de coups, tu vois. J'ai pas été assez actif. Parce que dans le premier combat, ils ont travaillé pour que le camp de Bivol, pour qu'il chope Beterbiev dans ses attaques. C'est-à-dire que quand Beterbiev attaque, son gauche il est un peu, tu sais, le menton est un peu à la fenêtre. Quand on voit la droite aussi, donc il le chopait, il bloquait, boum, tout de suite il chopait, il envoyait des coups Bivol, et ça touchait Beterbiev, mais bon, sans plus. Les poteaux de Dato, maintenant partons du principe, si oui, Bivol, il envoie plus de coups. On a vu quand Bivol envoyait plus de coups dans leur premier combat. Il a fait, rappelez-vous aussi, comme exactement le même ou les mêmes enchaînements comme contre Canelo. Tu vas avancer, 1, 2 crochets, 1, 2 boum, tu vas envoyer avalanche de coups, en avançant envoyer des coups, alors que la différence entre Canelo et Beterbiev, c'est que Canelo, il attendait, il bloquait, il reculait, et contre les cordes, il attendait que cette avalanche de coups s'arrête, qu'il arrête d'envoyer des coups Bivol, et pour après attaquer ou partir ou construire une autre attaque. Alors que Beterbiev, les Dato, il te laisse pas envoyer plus que 5 coups, et tu vois, il arrête les attaques en contre-attaquant, en reprenant tes attaques, tu vois. Et c'est déjà arrivé, et Bivol était perdu, il a reculé en ce moment-là. Donc il est très bon aussi pour reprendre tes attaques, Beterbiev. Donc ça va être compliqué d'envoyer plus de coups. C'est là où il peut envoyer plus de coups, c'est se déplacer et pas
qu'est-ce qu'il fait Bivol? Il se déplace et envoie les jabs et il attend que l'adversaire ou fasse quelque chose ou avance ou envoie un coup pour qu'il fasse un pas en arrière et boum, 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 gros contre-attaque. Tu vois, il attend que son adversaire travaille. Alors que le numéro 1, rarement il travaille Bivol, tu vois, si ce n'est le bras avant, tu vois, la droite en bas au corps. Donc, c'est là où il doit être plus actif. Tu vois, pour gagner les rounds là, de peu, hein, mais gagner, on envoie plus de coups. À moi, envoyer plus de coups, ça ne veut pas dire pour moi, hein, quand on dit Bivol envoyer plus de coups, c'est pas forcément attaquer, parce que comme je vous ai dit, c'est difficile à pas se prendre des coups dévastateurs contre Beterbiev. Maintenant, Beterbiev, les poteaux de Dato, il va faire la même chose, mais en cherchant le coup dur. Il va faire la même chose parce qu'il a, tu vois, je pense que, regardez, Bivol, en fait, c'est Bivol qui doit faire tout. Bivol qui doit faire tout. Pourquoi aussi il doit changer tout? Pourquoi? Parce que son entraîneur aussi, le russe, entraîneur russe de Bivol, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire plus votre poulain pour qu'il batte dans le deuxième combat Beterbiev? Il a dit, il faut changer les juges arbitres. Ce qui, tu vois, c'est-à-dire que genre il a gagné mon poulain, mais c'est les juges. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, eh ben, si tu veux impressionner les juges, enfin, pour qu'ils te donnent la victoire, bah, tu dois faire plus. Donc, c'est ce qui me conforte dans l'idée que oui, il va travailler, il va être plus actif. Donc, si tu veux impressionner les juges, tu dois être plus actif. Et c'est risqué. Et tu dois être aussi préparé physiquement plus. Je pense que Bivol dans ce combat il est préparé de fou, préparé beaucoup plus, parce qu'en fait dans le premier combat il s'est préparé comme contre tout le monde. En fait il s'est dit contre Zurdo Ramirez je me suis entraîné comme ça, c'était ça mon compte d'entraînement, mes préparations, je le bats facile, je le bats sans souffrir. Contre Canelo, ma prépa était ça, je le bats sans souffrir. Et bah Beterbiev, bah ça va être pareil. Pourquoi changer les méthodes qui gagnent? Et donc il a vu que Beterbiev c'est un boxeur où tu peux pas te préparer contre lui comme contre n'importe qui. Bien que oui, je suis d'accord avec vous. Canelo n'est pas n'importe qui, ni Zurdo Ramirez, et Canelo encore moins. Donc mais contre Beterbiev, tu dois préparer, hein, tu dois faire ton con et plus. Et là, il a compris, après son premier combat, et il va franchement, physiquement, première chose, c'est physique. Il doit être physiquement fort. Endurance physique, parce que Beterbiev 40 kilos, j'allais dire 40 ans, et Dimitri Bivol 33, je sais plus, beaucoup plus jeune que Beterbiev. Et ben c'est Bivol le plus jeune qui était à la ramasse dans les dernières reprises, dernières rounds. Donc c'est pas normal. Rien que pour être bien au moins dans les dernières reprises, il faut être préparé plus que tu n'étais. Donc, les poteaux d'Ato, maintenant, si Beterbiev, Bivol, pour moi, comme je vous disais, pour qu'il tienne bien les 12 rounds, il faut qu'il soit préparé plus. Donc, s'il est préparé plus, c'est juste pour tenir les 12 rounds bien. Alors que Beterbiev, s'il se prépare encore plus, bah franchement, c'est KO pour Bivol. Voilà, il va se déplacer, il va travailler comme dans la première reprise, comme on sait qu'il fait. Maintenant, je pense que, enfin, c'est le souhait de Beterbiev de le mettre KO son adversaire, et ça aussi c'est un avantage, et surtout des avantages, c'est que il doit pas être crispé pour envoyer un coup dur Beterbiev, parce que quand il a commencé sa carrière professionnelle au Canada, j'ai écouté l'interview de son coach canadien. Il disait on a beaucoup travaillé sur l'aspect de boxe pour qu'il boxe. Tu vois, le pugilistisme, ils n'ont pas cherché le coup dur. À chaque fois, ils cherchent le coup dur, il est crispé et il prend des coups, Beterbiev. Donc, on a beaucoup travaillé sur ça. Maintenant, s'il va sur le principe de je vais mettre KO mon adversaire, bon, c'est pas un gamin, hein, il est mature au niveau même âge et physique et pugilistique. Donc, il va pas faire ces erreurs-là, bébête quand même, je pense. Mais s'il est vénère et il veut abréger ce combat, s'il prend des coups, il est énervé, ça va être des avantages de Beterbiev. Mais
Mais quoi qu'il en soit, je pense que, enfin quoi qu'il en soit, je pense quand même que Bivol va perdre avant la limite. Tu vois, l'arbitre va arrêter un truc comme ça. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça, mais je soutiens les deux boxeurs, les Potato. Les deux, je les aime énormément. Je me départage pas, je peux pas me départager. C'est mes deux compatriotes. Voilà, les Potato et outre le chauvinisme, machin, bref, bidule à 2 balles, c'est juste les deux boxeurs que je préfère. Je respecte leur carrière et voilà. Et dernière chose que je voulais vous dire, les Potato, je sais pas si je vous ai dit bonjour à tout le monde, à toutes et tous. Je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous remercie par avance. Donc, dernière chose à dire, c'est que ils ont, ce que j'aime énormément, Bivol, il disait dans des interviews, il disait, en fait, je comprends pas comment ne pas être champion, en fait. Je me réveille, je suis pas champion. C'est pas, genre, il est un peu, genre, son ego est touché dans le sens où, ah bah, j'avais des gens autour de moi, des community managers, machin, truc, et là, tout d'un coup, je les ai plus, hein, en gros. Et tu vois, je suis pas champion, c'est pas ça. Sauf que ils ont cette mentalité-là, c'est un mindset que être champion. Moi, c'est moi le champion, tu vois. Moi, être champion. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas comment je le suis pas. Donc, tu vois, ils doivent l'être. Et pareil pour Better BF. C'est les deux où ils comprennent pas comment ils peuvent ne pas être champions. Tu vois, enfin, bref. Les Potato, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, qui va gagner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toutes et tous. Je vous dis les Potato, à bientôt. À très bientôt. Je vous embrasse.